Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la guidance de la pleine lune, hein. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait et bah voilà, j'essaye de me remettre à des vidéos un petit peu plus, on va dire, libératrices et peut-être des vidéos qui vont vous permettre à travers les différents messages que peuvent vous délivrer les cartes et les guides, vous aider à avancer dans votre vie. Voilà, j'ai décidé un petit peu de m'y remettre, mais de façon peut-être moins soutenue pour être moins fatigué énergétiquement parlant. Voilà, tout simplement. Alors, comme vous le voyez, il y a trois pierres, trois tas, trois choix possibles ou plusieurs choix possibles, hein. Peut-être que vous allez hésiter entre un et deux choix, vous verrez bien. N'hésitez pas. Parce que oui, il peut y avoir un message dans chaque tas qui peut vous parler par rapport à une ou deux cartes éventuellement de cette guidance. Alors j'ai pris effectivement l'oracle des lunes et le spirit de la lune et il y a pour finir les artisans de lumière, hein. Donc là je vous lirai le texte, hein, parce que la voix des artisans de lumière, honnêtement je m'en sers très peu. J'ai déjà fait des guidances, bon c'est vrai que c'est très parlant, hein, mais voilà. Je ne les connais pas par cœur, hein, j'ai pas mal de jeux donc c'est vrai que c'est délicat. Alors, je vais vous présenter les pierres pour que vous puissiez faire votre choix et ensuite après on découvrira les cartes ensemble ainsi que les messages qu'elles veulent bien nous transmettre. Alors, choix numéro 1, nous avons le jaspe rouge. Là, hein, c'est vrai qu'au niveau de l'éclairage, je m'excuse, hein, c'est pas tip top. Il n'arrête pas de pleuvoir dans mon coin, dans mon secteur. Je sais pas où vous êtes, vous, mais voilà, comme ça. Et le quartz, alors ça, c'est une angélite. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Et ça, c'est un quartz rose. Voilà. Voilà pour les cartes, les pierres. Moi, jaspe rouge pour choix 1, angélique pour le choix 2 et le quartz rose pour le choix numéro 3. Alors, on y va. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, pour ceux et celles qui ont fait le choix du jaspe rouge, nous avons le loup, la famille d'âmes et... Alors, qu'est-ce que j'ai? Le Verseau, le visionnaire, la lune gibbeuse croissante, la force, et on me parle de lune gibbeuse décroissante, le rêve. Oula, je m'en mêle déjà les pédales. Alors, donc le loup, hein, effectivement, c'est un animal nocturne à la base, mais c'est aussi, attention, passage de minette, contrôle comme d'habitude des vidéos, voilà. Donc je disais, c'est un loup, c'est un animal qui représente la force, mais aussi l'aspect de la tribu. Donc on a bien en corrélation effectivement avec la carte de la famille d'âmes, hein. Effectivement, on a cet aspect que le loup peut vous apporter la force. C'est aussi un animal qui symbolise l'espoir, la renaissance, hein, également et la protection, hein. Il y en a peut-être qui se sentent pas à l'aise actuellement et qui ont l'impression de ressentir des énergies assez négatives autour d'elles. C'est pas impossible. Alors c'est vrai que des fois malheureusement on n'a pas toujours ce qu'il faut pour on va dire avancer et se protéger de toutes les énergies négatives autour de nous, hein. Il n'y a rien que déjà les vampires énergétiques, il n'y a rien de tel déjà pour vous mettre à plat. Et des fois, on s'en rend pas compte, c'est qu'après, quand on se pose des questions de pourquoi on est vidé alors qu'on pète le feu, eh ben, c'est tout simplement, probablement, parce que vous avez été en contact avec des vampires énergétiques. Alors, cette carte, elle vous invite tout simplement à planifier des nouveaux projets, hein, parce que vous savez, hein, la pleine lune, elle est là pour vous aider dans vos manifestations et dans vos rêves, hein, la réalisation de vos rêves. Donc c'est vrai qu'on a l'aspect
un petit peu voilà, de mettre en place vos nouveaux projets, de les organiser et de les planifier. Parce que bon, vouloir quelque chose c'est une chose, mais si vous ne montrez pas à l'univers en faisant des actions régulièrement pour montrer que c'est bien dans ce sens-là que vous voulez aller, et ben forcément l'univers il veut dire bah elle n'a pas l'air de vouloir vraiment aller dans ce sens-là, donc c'est sûr que on va peut-être pas lui envoyer ce qu'elle demande parce que du coup, ou il, hein, bien sûr, et ben tout simplement, si on lui envoie pas ce qu'elle demande, et ben tant pis, mais au moins on va pas prendre le risque de la décevoir dans nos actions. Hein, ça peut être ça. Il y a aussi l'aspect d'avancer malgré envers tout. Hein. Je pense qu'il faut être assez déterminé. Hein. Le loup est quand même un animal qui sait ce qu'il veut, on va dire, dans l'ensemble, qui se déplace en meute ou quand il va chasser. Hein. On a vraiment l'aspect d'un animal déterminé. Alors, bon, avec le loup aussi, il peut y avoir l'aspect que vous vous sentiez un petit peu anxieux pendant cette pleine lune, parce que bah, vous le savez, hein, la lune amplifie effectivement vos sentiments et vos ressentis également. Donc oui, il y en a qui peuvent être un peu plus stressés, un peu plus anxieux, plus nerveux, mais bon, c'est juste pendant la phase de la pleine lune, rassurez-vous, après vous arriverez de nouveau à, on va dire, vous épanouir hein, et vous recentrer sur vous-même. Voilà, ça c'est une première chose. Et on a aussi le loup, ça peut être aussi le fait de vous libérer de certaines chaînes, de certaines entraves, de certains blocages, peut-être aussi de rompre des relations négatives hein, qui vous n'apportaient rien de bien, parce que bon, le loup c'est peut-être un animal qui se déplace en meute, mais il est aussi indépendant, hein, donc c'est quelqu'un qui est tout à fait capable on va dire, de vivre par lui-même hein, aussi. Donc là, cette carte, elle vous invite vraiment à faire du tri aussi pendant cette pleine lune et de vous débarrasser un petit peu de tout ce qui ne vous convient plus, justement, pour faire de la place à du neuf, pour pouvoir peut-être renaître hein, aussi par vous-même. Alors, ensuite, on va passer au Verseau et la carte du visionnaire. Alors, le visionnaire, lui, c'est vraiment le fait d'avoir des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous prochainement. Alors, ça peut être pendant la prochaine pleine lune, effectivement, un petit peu avant et un petit peu après, hein. Mais voilà, ça reste dans les alentours effectivement de cette pleine lune. Donc pour vous, il y aura des nouvelles opportunités à saisir qui vont se présenter à vous. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, peut-être l'aspect financier aussi. Peut-être que vous allez vouloir mettre en place des nouvelles choses et que vous n'aviez pas spécialement les éléments qu'il fallait. Et peut-être que pendant cette pleine lune, justement, l'univers va vous aider et vous mettre en place ce qu'il vous faudra pour réaliser votre projet ou vos projets. Hein. On est bien sur quelque chose de positif. On dit aussi cette visionnaire, c'est ça, hein, un visionnaire il voit grand, donc on vous invite à voir peut-être un peu plus grand que ce que vous aviez projeté aussi, c'est peut-être pour ça que ça coince, c'est peut-être parce que vous ne voyez pas assez grand. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut vraiment rester fidèle à vos rêves hein, et d'avancer dans la direction que vous avez choisie et de vous faire confiance. Alors, avec la gibbeuse croissante et la force, effectivement, on vous invite à rester concentré sur vos objectifs, sur vos projets pour pouvoir les réaliser, pour qu'ils puissent se mettre en place et aller de l'avant naturellement. Alors, quoi d'autre il se peut que vous ayez des nouvelles idées. Alors, n'hésitez pas à les noter parce que si vous exploitez plusieurs idées en même temps, vous risquez de vous éparpiller. Et du coup, vous allez avoir moins d'énergie dans la réalisation de votre projet. Et du coup, ça mettra peut-être un peu plus de temps à se réaliser que si vous étiez resté focus dessus, quoi. Voilà, il y a vraiment cet aspect de rester bien concentré sur votre projet, votre objectif que vous vous êtes fixé pour qu'il se réalise prochainement. Alors, ensuite, on va passer à la gibbeuse
décroissante et le rêve. Alors, il se peut qu'effectivement vous receviez des signes pendant vos rêves à décrypter, parce que des fois c'est clair comme de l'eau de roche, mais il y a des fois, eh ben, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, n'hésitez pas à tenir un journal de vos rêves et puis de les relire régulièrement et vous verrez qu'à un moment donné, vous arriverez à les décrypter, à comprendre ce qu'ils veulent dire et ben voilà, de pouvoir avancer. Alors pour ceux et celles qui ont peut-être des soucis, je peux un petit peu peut-être vous aider parce que ben, moi-même des fois je fais des rêves et ben, j'arrive un petit peu des fois à les décrypter. Des fois non, ça met plus de temps, j'avoue. Mais voilà, éventuellement si vous n'y arrivez pas, ben, vous pouvez toujours venir me parler ben, soit en privé, soit sur les commentaires. Hein, n'hésitez pas en me disant ben voilà, j'ai rêvé de ça. Alors attention parce que il y a des rêves qui sont récurrents et il y en a d'autres pas. Donc voilà, il y a ça aussi. Ça serait bien que vous le notiez dans votre journal. Rêver telle date, tel jour, voilà, à plusieurs reprises, pendant une semaine, pendant un mois, vous faites toujours le même rêve. N'hésitez pas à le noter aussi. Parce que effectivement, les rêves qui vont revenir ont forcément plus d'importance qu'un rêve que vous allez faire vraiment qu'une fois, quoi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le message du rêve que vous ferez une fois sera à négliger. Hein. Donc voilà un petit peu avec ces cartes-là. Alors du coup, je vais vous lire le texte de la famille d'âme pour pouvoir vous aider à voir un petit peu le message, effectivement, qui vous est destiné, tout simplement. Alors, voyons voir la page. Du coup, j'ai plus qu'une main parce que la minette s'est couchée sur l'autre main. Voilà. Allez, j'y suis presque. Famille d'âme, alors c'est marqué sur la carte, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Oui, voilà. Peut-être que pour certains, comme le loup, vous avez besoin de vous soutenir, soutenu. Et puis, voilà. Hein. Alors, voilà un petit peu le message. Les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme, les personnes qui sont aussi étranges que vous, les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille, elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité, mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous laissiez voir tel que vous êtes. Si vous les avez déjà trouvés, alors vous êtes appelés à les laisser vous soutenir et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Voilà. Donc là, on vous dit bien que si vous rencontrez peut-être des difficultés, oui, pour mettre votre projet en place, vous pouvez faire appel à votre famille d'âme pour qu'elle vous aide, qu'elle vous soutienne, ou effectivement, vous les avez déjà trouvés et on vous invite à travailler avec eux, à faire briller votre lumière et à la laisser s'expandre dans le temps, dans l'espace, pour que tous ceux et celles qui font partie de votre famille d'âme puissent vous trouver et vous rejoindre. Voilà un petit peu pour ce choix numéro 1. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a inspiré, si vous vous êtes retrouvé dedans. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour que tous ceux et celles qui en ont besoin puissent en profiter. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres aventures. Et on va passer au choix numéro 2. Allez. Alors, avec l'angélite, pour ceux qui se rappellent de la pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la super lune. On a l'hibernation. On a la manifestation, et on a la croissance. Voilà. Donc bon, déjà, et la dernière, on a Anna, la grand-mère de Jésus. Oula, je suis de travers. Voilà, la grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations. Un plan divin.
Donc, on a la super lune. La super lune, elle vous invite effectivement au renouveau, mais aussi à la guérison. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux et celles qui font de la magie, que pendant la pleine lune, c'est à ce moment-là qu'il faut faire, oui, des rituels en lien avec l'abondance, tout ce qui va être loi d'attraction. Qu'est-ce qu'on peut avoir? La guérison, hein, aussi, tout à fait. En tout cas, voilà, il y a l'aspect que pendant la pleine lune, il y a possibilité de faire des rituels de magie. Alors, naturellement, je vous invite très fortement à faire des rituels positifs, hein, parce que, ben, comme on dit, de toute façon, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. C'est-à-dire que si vous faites du bien autour de vous, vous l'aurez, mais si vous faites du mal, dites-vous bien qu'à un moment donné, il y aura le bâton de retour qui va vous tomber dessus au moment où des fois on s'y attend plus, et on se dit oui, de toute façon c'est pas vrai, machin. Et ben si, dites-vous bien que quand vous faites du mal à quelqu'un, tôt ou tard, vous êtes sûr que vous aurez les retombées. Même des fois, vous l'avez alors que vous n'avez pas spécialement fait exprès d'avoir blessé la personne, mais c'est aussi pour vous faire comprendre que il y a des choses qui ne sont pas à faire vis-à-vis des autres, hein. Alors, ensuite, avec cette super lune, oui, c'est ça, hein, c'est l'occasion, voilà, pendant la pleine lune, de démarrer aussi des nouveaux projets. Peut-être que vous vous posiez des questions sur quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, vous hésitiez, et bien là, on vous dit bien qu'avec cette super lune, ça va être possible, c'est envisageable, c'est tout à fait faisable, hein. Donc, on est bien sur quelque chose que vous pourrez tout à fait mettre en place à partir de cette nouvelle lune. Comme j'ai expliqué pour le choix numéro 1, vous pouvez le faire un petit peu avant, un petit peu après, mais évitez, surtout après, parce que effectivement la lune commence à descendre, elle est en phase décroissante, et c'est vrai qu'elle perd en intensité. Donc effectivement, si c'est en lien avec de la magie ou quelque chose comme ça, on va dire que votre rituel risque d'être moins fort que si vous aviez quelque chose pour la réalisation. Mais effectivement, si vous voulez vraiment avoir le meilleur, l'optimal, on va dire, c'est au moment de la pleine lune, hein, vraiment qu'il faut faire cette magie, comment je vais dire, oui, cette manifestation, cette attraction, hein. Voilà, alors, là un petit peu ce qu'on est pour la pleine lune, hein. Alors, effectivement, il y en a qui vont avoir peut-être du nettoyage, il y en a qui vont guérir ou qui vont faire de la guérison, il y en a d'autres qui vont mettre en place des nouvelles choses, hein, choix numéro 2, en tout cas, voilà, on a vraiment un aspect de pas mal de choses possibles pendant cette pleine lune, que ce soit avec la magie ou sans la magie. Alors, l'hibernation, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui sont fatigués, qui se sentent à plat. Donc ça vous dit aussi que vous pouvez tout à fait profiter d'un temps, par exemple 2-3 jours avant la pleine lune, pour vous chouchouter, pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries, parce que oui, je pense qu'il y en a qui doivent être bien fatigués. On a besoin de repos, vous avez besoin de pouvoir vous ancrer, hein, effectivement, et de vous créer, on va dire, un sanctuaire de protection, un sanctuaire dans lequel vous allez vous sentir bien. Il faut vraiment que vous vous chouchoutiez pour pouvoir recharger vos batteries. Avec la carte de l'hibernation aussi, on dit que votre chakra sacré, votre chakra solaire, ils sont à plat. Il faut les recharger, il faut les ressourcer. Alors bon, vous savez, hein, vous pouvez utiliser des couleurs, des mantras, faire des méditations. Vous pouvez aussi utiliser des pierres, hein, comme le jaspe rouge, justement, pour le chakra racine. Et le chakra solaire, c'est des pierres jaunes, hein, comme la citrine, la topaze, l'ambre, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à les utiliser, à les appliquer sur votre chakra en ayant pris soin naturellement de les nettoyer et de les recharger. Pour que ça soit optimal au niveau du soin et de la guérison de vos chakras. Il faut vraiment que vous travaillez dessus, parce qu'on a bien cet aspect que votre chakra, vos chakras sont à plat, hein. Alors, ensuite, avec la carte de la manifestation, pendant la pleine lune, vous allez pouvoir manifester, mettre en place vos projets, hein.
Alors j'avais noté la petite phrase, si vous voulez la noter vous de votre côté et la répéter justement pour vous aider pendant vos rituels de pleine lune, c'est je manifeste ce qui m'appartient tandis que mon âme s'aligne avec l'esprit divin. Voilà, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire si vous voulez que je vous le renote ou que je vous le redonne en info. Et en tout cas, n'hésitez pas à la répéter plusieurs fois avant la réalisation de vos rituels, de vos attractions, de vos projets. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez aussi l'écrire si ça vous permet de bien vous ancrer dans la matière et afin de bien communiquer aussi à l'univers par rapport à vos projets. On vous dit qu'avec cette carte, oui, il faut croire en vous, en votre destin, qu'il faut vous servir des différentes phases de la Lune, justement, pour vous aider à manifester et à réaliser vos projets. On est vraiment sur quelque chose qui est important pour vous permettre la manifestation de ceci. Alors, la croissance avec la graine de lune. J'essaie toujours de trouver comment mettre mes cartes pour que vous les voyez bien. En plus, je les trouve très jolies, celles-ci. Alors, avec celle-ci, on vous dit qu'il faut voilà, planter vos graines, hein, profiter de vos passions, vous servir de vos passions pour semer vos graines et faire grandir votre projet. Parce que vos passions, ben voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à fond dans ce que vous faites, avec un certain plaisir. Hein. On le dit toujours, de toute façon, il faut ressentir des choses quand on manifeste, quand on fait la loi d'attraction. C'est pareil, on vous dit qu'il faut ressentir les émotions. Et du coup, là, on vous dit que voilà, il faut vous servir des passions qui sont en lien avec vos projets pour ressentir ou de l'amour ou le feu intérieur pour faire avancer votre projet, pour l'aider à grandir et à évoluer. Et on dit bien que effectivement les passions, ce sont les carburants de vos projets. Hein. Donc n'hésitez pas effectivement à mettre en place différentes passions pour manifester vos différents projets ou votre projet. Voilà pour les cartes en lien avec la Lune. Alors, je vais vous lire le message de Anna, grand-mère de Jésus. Alors déjà, il y a semer la lumière, poser des fondations et le plan divin. Donc pour moi, on rejoint effectivement l'aspect de mettre en place, de semer les graines, comme disait la carte de la croissance et la carte effectivement de la manifestation. Donc on est vraiment sur quelque chose où il faut semer vos graines. Alors hop, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, j'arrive, on y est. Voilà. Semer la lumière. Anna, grand-mère de Jésus, était une mystique des temps anciens qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour que la conscience du Christ soit présente à travers toute forme de vie. Elle n'est pas très connue, mais sans elle, la conscience du Christ ne serait pas éveillée telle qu'elle l'est aujourd'hui. Anna représente le dévouement silencieux qui est parfois nécessaire pour vivre une vie au service des autres. Elle représente les générations d'avant qui ont consacré leur vie à rêver un monde nouveau tout en sachant qu'ils n'en verraient pas le résultat glorieux final. Elle représente le soldat dévoué. La mère inconditionnelle est le mystique qui peut voir le fil qui est tissé à travers toute la vie. Anna nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer sur le plan divin. Il ne doit pas forcément se manifester sur la scène du monde pour être significatif. La contribution d'une personne n'est pas plus digne que celle d'une autre. La contribution d'une personne peut être de materner ses enfants, tout simplement. Une autre peut rassembler des femmes en cercle chaque mois. Aucune contribution n'est meilleure ou pire, plus importante ou moins significative. Nous avons chacun en nous une graine de lumière que nous devons incarner et partager. Anna nous rassemble tous pour nous souvenir et nous inviter à contribuer à une partie du plan divin. Bon voilà, ça veut dire que oui, par rapport à votre projet, il est inclus dans le plan divin.
Bon, sauf si c'est nuire aux autres, hein, comme je le disais tout à l'heure. Mais oui, vous avez un rôle à jouer. Le divin le sait, votre âme le sait. Il ne faut pas oublier que vous avez signé un contrat avant de vous incarner sur Terre. Sauf que on oublie tout quand on arrive là pour faire nos épreuves, franchir nos obstacles et grandir en lumière au fil du temps, au fil de nos expériences diverses. Donc voilà, vous avez quel que soit votre désir, quelle que soit votre passion, que ce soit effectivement avoir une notoriété publique ou au contraire, on va dire que vous êtes chez vous et que vous tissez des écharpes, hein, par exemple, oui, vous jouez un rôle, hein, parce que les écharpes que vous tissez, vous pouvez très bien effectivement les partager à des personnes qui vont en avoir besoin, en faire don à une association caritative, par exemple, qui va les revendre pour pouvoir aller aider des pays qui sont dans le besoin. Ça peut être des petites choses comme ça. Et pour autant, vous voyez, vous allez être le petit maillon qui va faire que vous allez pouvoir... Enfin, par votre intermédiaire, l'association va pouvoir aider des personnes qui sont énormément dans le besoin. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Alors, comme je le dis toujours, hein, je reste ouverte à d'autres sujets qu'on peut faire avec la cartomancie, la tarologie. N'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que je traite pendant mes guidances et mes tirages intemporels. N'oubliez pas que ce sont aussi des guidances intemporelles, hein. C'est vrai que là, je le fais pour cette pleine lune du 13 janvier, mais vous pouvez très bien tomber dessus au moment d'une autre pleine lune, et c'est à ce moment-là que vous devez avoir ce message. Alors sachez aussi qu'il n'y a pas de hasard si vous êtes sur cette chaîne, c'est que c'est pas peut-être effectivement pas cette guidance-là qu'il vous faut, mais une autre des guidances que j'ai déjà proposées avant, dans lequel il y a un message pour vous. Dans ces cas-là, je vous laisse aller les consulter et voir ce qui va, votre intuition, vers quoi elle va vous guider. Alors, on continue avec le choix numéro 3, le quartz, cristal de quartz rose. Alors, on a la lune décroissante. Voilà. Ensuite, on a la lune de plantation, ouais, décidément je me fais avoir. On a aussi le taureau et le courage. Et la carte, faites confiance à votre chemin. Oula, je vais y arriver. C'est un peu bizarre, hein, ça fait comme si j'étais à l'envers avec un miroir. Je suis désolée, hein, je suis vraiment pas douée avec mes vidéos. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Alors, avec la lune décroissante, gibbeuse, ici, effectivement, hein, vous savez, quand la lune elle est plus pleine, on vous dit que vous pouvez vous reposer, que vous pouvez souffler et être moins fixé, on va dire, sur la réalisation de vos projets. C'est le moment de répit, c'est un moment d'introspection sur lequel effectivement vous pouvez vous dire, bon allez, qu'est-ce que m'a apporté cette nouvelle pleine lune ? Qu'est-ce que j'ai ressenti au niveau de mes énergies? Et voilà, éventuellement, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour la prochaine pleine lune? Et voilà, mais sans pour autant commencer à manifester ces choses-là, hein. Il faut vraiment vous dire que pendant la phase de la lune décroissante, il faut souffler. C'est le moment où vous allez pouvoir recharger vos batteries justement pour après, voilà, vous concentrer dans la réalisation de vos projets également. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Oui, voilà, c'est le moment de vous détendre, de faire des méditations aussi. Alors, ça peut, pendant cette fin de pleine lune et début de lune, effectivement, décroissante, il peut que certaines personnes fassent du tri, soit dans leurs habitudes qui leur sont plutôt négatives, hein. Ça peut être, par exemple, je vais prendre l'aspect de la nourriture, parce que c'est souvent aussi ça qui fait qu'on n'est pas très en forme et qu'on manque d'énergie. Ça peut être effectivement le fait de plus consommer de la malbouffe, hein, comme on appelle ça, et de vous consacrer à avoir une nourriture un peu plus équilibrée et un peu plus saine pour votre corps, pour votre organisme. Ça peut être aussi vous débarrasser de personnes qui sont autour de vous, qui sont toxiques, hein. Ça peut être des vampires énergétiques, ça peut être une relation amoureuse qui n'aboutit à rien et qui vous affaiblit, vous vide énergétiquement parlant. Ça peut être aussi des collègues de travail qui ne vous apportent rien ou qui passent leur temps à vous mettre des bâtons dans les roues. Enfin voilà, je pense que pendant cette phase, il y a effectivement certains ou certaines d'entre vous qui vont faire du ménage dans leur vie,
pour leur plus grand bien. C'est aussi le moment où vous allez pouvoir relâcher les tensions et il peut y avoir effectivement pour certains et certaines d'entre vous une nouvelle rencontre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle, de nouvelles opportunités professionnelles, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, ça peut être quelqu'un en lien avec votre famille d'âme comme on a vu dans le choix numéro 1, ça peut être aussi une personne, comment dire, hein, qui va... je vais y arriver. Ça peut être une personne qui va effectivement arriver dans votre vie pour vous aider pendant une période, pour atteindre un objectif par exemple, et puis qu'après qui vont en ressortir, hein, ça arrive aussi. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans votre vie qu'elles vont rester tout le temps à vos côtés, tout dépend du rôle qu'elles ont à jouer, en bien ou en mal. Faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour nous faire comprendre les mauvaises choses, les mauvaises directions, pour nous permettre voilà, d'en sortir plus fort. On a voilà cette possibilité-là, c'est pas une obligation, tout le monde ne fera pas de nouvelles rencontres pendant cette fin de pleine lune, mais en tout cas on est sur quelque chose, pour certains et certaines d'entre vous, ça arrivera, ça se fera. Il y en a qui mettront en place peut-être des nouvelles activités, voilà, il y en a peut-être qui vont planter leur travail et qui vont se lancer à leur compte, il y en a d'autres qui ont déjà un petit peu projeté ça l'année dernière et qui vont décider de se lancer en 2025. Donc on est vraiment sur quelque chose où il y a de la nouveauté quand même pour ce début de janvier. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une année neuve qui est une année de changement, de modification. Donc oui, il y a l'aspect que certains vont effectivement faire des évolutions de leur cheminement spirituel, tout comme professionnel et amoureux, hein, naturellement, et dans leur vie tout court aussi. Alors, on va passer à la lune de la préparation. Donc là, effectivement, avec cette carte, on a l'aspect de vous... Voilà, on vous dit, hein, comme celle-ci vous invite à vous reposer et à vous ancrer, on vous dit voilà, qu'il faut vous reconnecter à Gaïa, à la nature, aux animaux, à vos plantes. Hein. Si vous n'avez pas la possibilité, effectivement, que vous êtes en ville, d'aller dans des parcs, si vous avez des animaux, ben, on vous dit de vous connecter avec. Hein. La preuve, moi, la mienne, elle est là, elle est couchée sur moi pendant que je vous parle, hein, vous l'avez vu passer. Il y a l'aspect des plantes. Si vous avez des plantes vertes chez vous, bah, vous pouvez tout à fait vous connecter avec elles. Hein. Vous allez voir qu'elles vont vous donner un petit peu d'énergie, un petit coup de boost. Et ça vous permet aussi de pouvoir vous recentrer pendant cette phase de lune décroissante. Vous allez pouvoir manifester et vous recentrer sur vous-même. Et c'est très important parce que là, effectivement, il y a besoin de retrouver un équilibre. On vous dit, comment dire, avec cette carte, il y a aussi l'aspect de trouver un équilibre entre votre travail et vos passions, parce que peut-être que vous êtes trop axé sur le travail et que vous vivez que pour le boulot, les amis ils n'existent plus, vous sortez plus, vous voyez plus personne, c'est métro, boulot, dodo. Donc là c'est pas bon non plus parce que votre mental il lâche pas. Il lâche rien, donc il n'a pas le temps de se ressourcer, ni de se recharger, ni de voir les choses différemment. On a un aspect aussi, du coup, que votre chakra racine et votre chakra cœur, ils sont affaiblis. Là, c'est pareil, du coup, soit des méditations, hein, comme je l'ai dit, je ne sais plus dans quel choix, les méditations, les soins énergétiques aussi, vous pouvez faire du reiki pour les recharger, ou utiliser des pierres. Alors, chakra racine, de nouveau, hein, jaspe rouge. Alors, le chakra du cœur, justement, je n'ai pas fait exprès, tiens, le cristal de quartz rose, hein, ou après, vous pouvez prendre un rubis, du grenat aussi, voilà, hein, il y a vraiment pas mal de pierres pour vous permettre de les travailler. N'oubliez pas de les nettoyer, de les recharger avant de les appliquer sur vos chakras, sinon vous allez mettre des énergies peut-être négatives en plus sur votre chakra, donc ça ne va pas l'aider à le nettoyer ni à se recharger, hein. Donc n'hésitez pas, faites des méditations, il y en a plein sur YouTube justement pour vous aider à vous aligner, à les recharger, à les équilibrer. Sinon vous avez les pierres, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ensuite, oui, donc du coup, il faut absolument vous rééquilibrer, réaligner et équilibrer tous vos chakras, c'est important. Sinon, effectivement, vous allez partir en vrille ou vous allez être encore de plus en plus faible. Et là, du coup, votre temps de guérison sera aussi plus long que si vous aviez commencé maintenant.
Alors, le taureau avec l'amant. Ah bah, le taureau, c'est aussi un animal qui symbolise la sensualité, la sexualité, le désir d'être sensuel. Hein. Donc là, on vous invite à écouter votre corps à nouveau. Hein. Ça rejoint un petit peu l'aspect des chakras, de savoir s'écouter, de voir ce qu'on peut mettre en place justement pour que votre corps aille mieux. Et retrouver une énergie. Hein. On voit bien qu'il y a besoin de vous chouchouter un peu plus et de retrouver un équilibre. On est vraiment l'aspect cocooning et je me recharge, je me recentre et je recharge mes batteries pour repartir sur quelque chose de correct et d'être bien dans mon corps et dans mon esprit. Alors, avec le courage, on dit que voilà, là il va falloir peut-être oser franchir les limites que vous aviez à la base, hein, que ce soit, mettons, vous êtes quelqu'un qui restait souvent chez vous, vous sortez pas, ou alors vous n'osez pas aller de l'avant, vous n'osez pas aller rencontrer des gens. Là on vous dit qu'il va falloir un petit peu oser aller de l'avant, sortir de votre zone de confort, voilà, d'où le courage, parce que c'est vrai que quand on n'a pas cette habitude là, eh ben, ça demande quand même une forme de courage. C'est pas comme gravir une montagne, certes, mais en fonction des personnes, ça peut quand même demander un courage assez intense, assez fort, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a voilà, il faut écouter votre intuition, il faut écouter votre corps, il ne faut pas hésiter à vous faire confiance, parce que oui, vous avez peut-être des projets, mais si par exemple votre entourage ne vous suit pas, vous allez avoir tendance effectivement à écouter les autres plutôt que de vous écouter vous. Donc du coup, eh ben, au niveau de vos énergies, eh ben, on voit que ça coince, hein. Vous n'allez pas vous sentir bien, il y a cet équilibre qui va être bousculé, chamboulé, et c'est vrai que bah, vous ne serez pas à l'aise dans votre vie, alors que bah, certes, ça va peut-être pas plaire aux autres, ce que vous allez mettre en place, mais vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en harmonie et aligné avec votre corps et votre esprit et l'univers. C'est important et c'est primordial. Et entre parenthèses, eh ben, si ça ne plaît pas aux autres, vous vous en fichez parce que vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous. N'oubliez pas que vous incarnez votre propre personne, votre propre personnalité. Vous n'êtes pas les autres et vous méritez d'être bien dans votre vie, vous méritez d'être heureux, d'être en harmonie et de pouvoir concrétiser vos projets. Alors, et puis bon, bah du coup, hein, voilà, hein, moi c'est pas moi qui l'ai dit là, c'est vos anges. Faites confiance à votre chemin. Si vous savez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Donc là, ça veut, à mon avis, ça veut dire qu'il faut demander de l'aide à vos anges. On va aller vérifier le message de cette carte. Mais à mon avis, c'est ça. C'est si tu n'oses pas, appelle-nous, on va t'épauler, on va te guider. Alors, faites confiance à votre chemin. Elle est où celle-ci? Voilà, 44. Allez, on y va. On va aller lire le message. Le dernier message de cette guidance pleine lune. Alors, l'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire. N'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur, comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclaire, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire, et je rajouterai même sans vous en rendre vraiment compte. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous désirez écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous changez votre carrière, mettez en place une action par jour qui soit consacrée à cet objectif.
Sans même le savoir, en seulement un an, vous constaterez et vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous les avez planifiées. Mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux que vous pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers. Faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. Voilà, là non, on est vraiment dans écoutez votre cœur. Voilà, on vous dit de faire une étape par jour ou de mettre quelque chose en place tous les jours, ça peut être un petit peu, ça peut être un truc qui va durer 5 minutes en fonction de la disponibilité que vous avez. Mais voilà, l'univers vous soutient, l'univers vous épaule, l'univers vous guide vers la bonne direction et vous permet d'aller tout droit devant vous. On vous dit de vous faire confiance, voilà, de croire en vous. D'ailleurs, on voit bien là le petit personnage. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de l'avancer. Voilà, on voit bien le petit personnage. Regardez au-dessus de lui. On voit qu'il a un halo de lumière blanche qui descend du ciel et qui l'aide à franchir ce grand désert aride vers la porte, vers une porte là-bas, qui l'emmène vers l'objectif qu'il souhaite atteindre. Donc on voit bien que derrière cette porte, il y a vraiment un paysage verdoyant. Donc c'est un petit peu ça, tu as peut-être l'impression de faire ta traversée du désert, mais en fait tu es dans la bonne direction, tu vas y arriver, il faut croire en toi, il faut oser peut-être briser, on va dire, certains schémas destructeurs, pas destructeurs, mais certains schémas répétitifs qui t'empêchent d'aller de l'avant. Mais en tout cas, tu es dans la bonne direction, continue à avancer, l'univers t'entend, tes guides t'entendent. Vous pouvez aussi les appeler à l'aide, si vous sentez que ça coince et tout, qu'ils vous envoient les signaux pour voir pourquoi ça coince, éventuellement vous envoyer un tuyau, une direction ou quelque chose à lire, à faire pour que ça te décoince. Mais en tout cas, on a un aspect que oui, il y a possibilité, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Et je crois que dans la guidance que j'ai fait pour le premier trimestre, il y a une histoire de cheminement aussi, je ne sais plus. Alors si vous ne l'avez pas vu, allez y jeter un œil parce que peut-être qu'il y a d'autres informations dans cette guidance pour vous. Et en tout cas, ne lâchez rien. Croyez en vous, faites-vous confiance. Voilà. Alors, je vous laisse pour cette guidance de pleine lune qui était plus longue que je le pensais, mais il y avait des choses à vous dire, effectivement. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager pour que tous ceux et celles qui en ont besoin puissent en profiter. N'hésitez pas aussi à, à vous inscrire sur le profil. Alors pour ceux et celles qui le savent, je suis aussi sur TikTok, je fais des lives voyance différents, il y a plusieurs types. Donc vous n'êtes pas obligé de participer à tous, mais en tout cas, si vous voulez poser des questions pour que je vous réponde, parce qu'il y a des choses qui bloquent et que vous avez besoin d'un éclairci, écoutez, je serais ravie de vous retrouver pendant les lives. Vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de jugement. Vous êtes comme vous êtes, comme on le disait, voilà, dans cette guidance. Vous êtes les bienvenus. Moi, j'essaie de vous aider à avancer coûte que coûte. Tout ce que je vous demande, effectivement, c'est de vous inscrire sur le profil et après de partager le live et de l'aimer. Tout simplement, pour que TikTok puisse le diffuser au maximum pour ceux et celles qui en ont besoin. Et voilà, il y aura d'autres tirages et d'autres guidances naturellement à venir. En attendant, je vous souhaite une belle et heureuse journée ou bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Et pour ceux et celles qui veulent me chercher sur TikTok, vous avez le même icône que sur les vidéos YouTube, la petite énergéticienne avec sa boule d'énergie qui vole dans le ciel. Voilà, donc pour ceux et celles qui veulent me retrouver, il n'y a pas de souci, c'est le même pseudo sur TikTok et sur YouTube. Je vous souhaite une belle et heureuse journée et je vous dis à bientôt.